Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver ici à Paris-Turf pour évoquer le tiercé de lundi à Vincennes. Il s'agit du prix de Sillé-le-Guillaume et pour décrypter cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Dequéan. Thierry, bonjour. Bonjour. On va se plonger donc dans l'étude de ce prix de Sillé-le-Guillaume. 2700 mètres à parcourir, 18 concurrents au départ, un lot assez ouvert dans l'ensemble. Il y a quelques bases à détacher, mais ils sont plusieurs à pouvoir éventuellement figurer à l'arrivée. Oui, d'après mon compte, ils sont à peu près 11 à pouvoir participer à l'emballage final. Alors parmi eux, il y a quelques bases qu'on peut éventuellement détacher. Vous savez, vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Internet, que vous avez l'habitude de regarder et de détacher des bases. Est-ce que là, dans cette épreuve, il y a des chevaux sur lesquels on peut s'appuyer? Il y en a un, en tout cas, qui porte le numéro 11 et qui se nomme Shadow d'Odyssée. Shadow d'Odyssée associé à Mathieu Abrivard, concurrent qui en dernier lieu avec Mathieu Abrivard a eu l'occasion de très bien se défendre. On a d'ailleurs une course référence à son sujet, le prix de Soulac. Vous allez avoir la possibilité de suivre la phase finale de cette épreuve à l'écran. Shadow d'Odyssée qui a terminé dans une très bonne action. Il y avait d'autres concurrents qui participaient à ce quintet qu'on va retrouver lundi, notamment un Padiwan d'Ablon en retrait qui a terminé dans une assez bonne action. On aura l'occasion, Thierry, d'en reparler tout à l'heure de Padiwan d'Ablon. Un mot pour finir sur Shadow d'Odyssée. Eh ben, il a trouvé sur sa route en dernier lieu que Sam Gibus pour le devancer dans le prix de Soulac précisément. Il a battu quel instant aussi avant Padiwan d'Ablon. Donc je pense que s'il refait cette course-là, il est tout à fait capable de, pourquoi pas, s'imposer. Un cheval qu'on avait vu gagner l'hiver dernier sur les 2100 mètres de la grande piste. La 2007, tu penses qu'il est capable de gagner aussi? Oui, 2007, ça va pas beaucoup le gêner. En plus, Alors, Mathieu est revenu en grande forme. Exactement. Première base de Thierry, donc le numéro 11 Shadow d'Odyssée derrière. Voilà. Alors derrière, le 10 Maelstral Spin. Maestral Spin, un concurrent qui nous vient d'Italie, comme son nom l'indique. Il a déjà eu, lui, l'occasion de venir à plusieurs reprises courir en France, souvent avec réussite d'ailleurs. Oui, c'est une descendante d'Idéal du Gazo et une mère par Speedy Crown. Elle a déjà réalisé une 14 sur le parcours imposé. Manque pas de tenue, c'est finir ses courses. Et cette fois, vous remarquerez que Maestral Spin est déféré des 4 pieds. Voilà, configuration dans laquelle elle a souvent eu l'occasion de très bien faire. Ouais. Donc ça fait partie visiblement avant le coup des belles possibilités. Une troisième base, je crois, Thierry, à détacher. Le 17 Saphir de Fille. Saphir de Fillet qui est un cheval, non pas une jument, oui, Saphir de Fillet qui en dernier lieu était très chuchoté sur les 2100 mètres de la grande piste. Il est un petit peu déçu, il n'a pas forcément eu toutes ses aises lorsque la course s'est décantée, mais un cheval qui fait très plaisir à son entourage. Là, engagement de choix au plafond des gains, on retrouve Eric Raffet en manette, on fait confiance à ce cheval-là. Voilà, parce que la dernière fois 2100 un peu pris de vitesse au départ, reparti pour finir, 7e. Mais là, très bel engagement et plus performant sur les 2007 que sur 2100. Très certainement. Derrière, c'est 3 bases, a priori solides. À qui on fait confiance, Thierry? Le 3, Synonyme de Sim, c'est un peu mon coup de cœur. Un coup de cœur pour Thierry, Synonyme de Sim, un cheval qui lui aussi sait être performant sur les 2700 mètres de la grande piste. Alors souvent, c'est Jean-Michel Bazir qui le drive. Franck Nivard a déjà eu l'occasion aussi de lui être associé. Il est en forme avancée, reste sur 2 bonnes 3e places. Et être en forme à cette époque de l'année, c'est quand même l'un des bons atouts. Au galop, on dit souvent que la forme prime la classe, mais parfois on peut également parler de la même manière ou trop. Exactement. Synonyme de Sim, le numéro 3, qui sera vraisemblablement assez appuyé au betting. Franck Nivard, on sait que lui aussi, tous les chevaux auxquels il est associé sont joués. Ensuite, on décline ta sélection. Après, pourquoi pas le 9 Quel Instant. C'est un cheval qui est toujours jeune malgré ses 9 ans et qui a des références lui aussi sur ce parcours-là. Il est dans une forme assez sûre. Et voilà, il peut prendre une 3e, 4e place. Je crois qu'il a gagné une étape du GNT à Marseille. Exactement. Le GNT qui est cher à Thierry Dequéan. Et il sait finir ses courses en plus. Bon, il avait été 4e aussi à Cherbourg, mais il a été disqualifié après enquête. Et à Marseille, il y avait d'ailleurs eu une enquête sur ses allures. Il avait gagné, mais il avait été maintenu. Après quel instant? Après celui-là, le 18, c'est Guinel Babon. C'est un peu le cheval de classe du lot. Il est super bien engagé. Maintenant, il n'a pas couru depuis quelques temps. Yves Dreux pense qu'il n'est pas trop mal et qu'il peut prendre une 4e ou 5e place, mais il est très dur et c'est un gros atout quand même sur les 2007. C'est inévitablement pour moi le cheval de classe du lot. Il rentre, mais attention, engagement visé au plafond des gains, n'ayant pas gagné 295 000. Il a 294 630. À mon avis, le cheval il a été travaillé en conséquence. Et comme dirait notre confrère et non moins ami Jean-François Meyer, toujours faire confiance aux chevaux de classe dans des épreuves de ce type. Donc c'est Guinel Babon, je pense que tu as raison de le mettre dans ta sélection.
Ensuite, en fin de combinaison, justement. Alors il m'en reste plusieurs, mais on va essayer le 8, Sirène de Feugère, qui reste tout de même sur 2 victoires, dont la forme est sûre. Et puis pourquoi pas le 2, Séduisant Fouteau. Pourquoi? Parce que lui sera déféré pour la 2e fois seulement de sa carrière, déféré des 4 pieds. Pour la première fois sur une piste en dur, et ça c'est un atout non négligeable, attention à lui. Cheval qui est assez véloce, qu'on a souvent tendance à retrouver aux avant-postes. Il est bien sur 2100, mais il a aussi fait l'arrivée parfois sur des parcours de tenue. Ça peut l'aider quand même, hein. Il peut gagner quand même une vingtaine de mètres sans faire. Derrière, on continue. Après, alors là, ils sont plusieurs, hein. Ils sont 3, je pense, 3 regrets en fait. 3 regrets. Alors tu commences peut-être par le numéro 16, je crois, Rickshaw, c'est ça? Le 16, Rickshaw, bon, il a rapidement cédé en dernier lieu, mais bon, il est allé devant. Il vaut mieux attendre un peu avec lui. Il découvre un bel engagement cette fois-ci. Je pense qu'il devrait pouvoir attendre. Et pourquoi pas décrocher une 4e ou 5e place. Tu as raison. Rickshaw, c'est un cheval qui peut effectivement figurer à l'arrivée. Auparavant, il a souvent été disqualifié. Et peut-être que l'autre fois, justement, il manquait d'une course et que cette épreuve l'a peut-être ouvert en vue de ce quintet-là. Il est bien placé au plafond de gain lui aussi. Il faut qu'il parte au trot. C'est souvent très important avec lui. S'il part au trot et qu'il peut être, comme tu dis, ramené cette fois sans faire trop d'efforts, voilà. Il a la place pour être 4 ou 5, mais ce n'est pas le seul. Évidemment, pas le seul, tu vas parler de Rickshaw. Il y aura une belle cote, mais il y aura aussi une belle cote sur le numéro 15, Rapide d'épuisé. Rapide d'épuisé, ouais, bah, c'est un cheval qui avait aligné 9 victoires en 10 sorties à sa grande période et il a réussi sur ce parcours-là. L'an dernier. L'hiver dernier. Voilà. Mais bon, là, il est moins en forme. Attention quand même, parce qu'il a la qualité pour terminer à l'arrivée. Et Rapide d'épuisé sera déféré des antérieurs. Oui. Alors parfois, il y a 2 cas de figure. Soit on défère des 4 pieds parce qu'on a des convictions et qu'on sait que le fait de présenter un cheval pieds nus, ça transcende. Ou alors, on est un petit peu dans l'incertitude et on se dit, on va déférer pour voir où on en est. Je crois que dans l'entourage de Rapide d'épuisé, on est plutôt dans ce cas de figure. Ouais, on défère pour savoir où on en est. Voilà, mais c'est vrai que sur ce qu'on a vu la dernière fois, il a couru en Belgique là, récemment, c'était pas terrible du tout. C'était pas terrible, donc c'est pour ça qu'on l'a pas retenu, mais il est capable quand même, on sait jamais. Bien sûr, et puis dernier regret, c'est Paddy Wondablon, vous avez vu la course référence? Là par contre, ça serait mon plus gros regret parce qu'il a très bien terminé 7e l'autre jour dans la course de référence. Ils ont essayé de monter après, ça n'avait pas été, mais Paddy Wondablon il a 10 ans, il lui reste plus que quelques courses à disputer avant le 31 décembre, qui sera synonyme pour lui de fin de carrière en France. Lui, on est sûr qu'il va rouler entre guillemets, parce qu'à 10 ans, il n'a pas d'autre choix. Donc vous voyez, hein, pas mal de possibilités derrière la sélection de Thierry. Il y a quand même des chevaux qui peuvent figurer à l'arrivée. À l'inverse, il y a quelques trotteurs que tu as décidé d'éliminer dans ce quintet. Tu peux nous faire la petite liste? Je vais essayer d'en éliminer 3. Lars, Quartz de Chenu, le 4, Soana du Levant et le 12, Rio Nero. On va récapituler Thierry si tu le veux bien. Ta sélection en 8 chevaux pour ce quintet. Alors le 11, Shadow d'Odyssée, le 10, Maestral Spin, le 17, Saphir de Fille, le 9, Quel Instant, le 18, c'est Guinel Mabon, le 8, Sirène de Feugère et le 2, Séduisant Fouteau. Si pour les parieurs et les turfistes qui nous suivent assidûment, un petit conseil de jeu à donner. Méfiez-vous de Paddy Wondablon. Conseil de jeu, il faut retenir, je retiendrai plutôt en base 11 et 3, et après on ajoute 10, 17, 9, 18 et en quintet, en quoi, en quartet, je pense que ce sont 2 bases, le 11 Shadow d'Odyssée et le 3 Synonyme de Sim, pas forcément aux 2 premières places, mais ce sont 2 bases et après on met des X derrière, on double les X. Voilà, merci de nous avoir suivis et puis bonjour à tous, merci Thierry. Merci.